Ça change de hauteur. Non? Je réadapte. Monsieur le questeur du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président de la délégation à l'outre-mer du Conseil économique et social et environnemental, merci de nous accueillir tous les deux ce soir dans cette instance. Monsieur le directeur général adjoint des Outre-mer, Monsieur le général commandant le service militaire adapté, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et engagés volontaires, cher Dylan, Messieurs les ambassadeurs du SMA, nouveaux ambassadeurs du SMA, chers partenaires du SMA, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je vous remercie pour la remise de ce livret de conclusion du colloque à l'École des Outre-mer. Cette initiative d'écoute et de dialogue, sans parti pris et sans protocole, positive et pragmatique, s'inscrit pleinement dans le projet de société que le gouvernement initie à tous les niveaux et dont je suis résolument porteuse pour les territoires d'outre-mer. Depuis ma prise de fonction à ce ministère, à chacun de mes déplacements sur les territoires, je suis allée à la rencontre des cadres et des volontaires, bien sûr, du service militaire adapté. Alors aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie et encore très récemment en Polynésie française, avec vous, Madame la députée Sage. Vous l'avez dit, mon général, l'année dernière, le SMA a répondu présent sur tous les fronts. Et je salue encore une fois la présence des 3 régiments du SMA, de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, mobilisés dans la gestion post-Irma et Maria aux Antilles. Nous l'avons vu dans le film qui a été projeté et pour m'être rendu sur place immédiatement à Saint-Martin, quelques heures juste après le passage de l'ouragan, je peux témoigner ici de votre engagement. Vous faites partie de ce que j'appelle les héros invisibles, impliqués pour apporter les premiers secours aux populations et reconstruire le territoire. Soyez-en fiers. À chacun de mes visites dans les régiments, j'ai pu constater l'enthousiasme et l'engagement des membres du SMA. Affirmons-le tous haut et fort, le SMA est un véritable révélateur de potentiel et un promoteur de confiance. Au-delà de faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes ultramarins, le SMA participe à la mise en valeur et au développement des territoires. Je pense notamment à la réalisation d'un abri de secours en Nouvelle-Calédonie, aux travaux de réfection d'une école primaire de la commune de Saint-André à La Réunion, ou encore à la participation des jeunes Guyanais à la construction du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Par leur engagement, donc, ces jeunes sont l'incarnation des Outre-mer des solutions. Ils dépassent les difficultés, apprennent à prendre en main leur avenir, s'investissent par des actes concrets. Ils font donc un pied de nez à la spirale de l'échec. Preuve de la reconnaissance de la nation au travail de fond accompli par le SMA, le président de la République vient d'accepter ma proposition de faire participer le SMA au défilé du 14 juillet. J'en suis ravie, et vous tous aussi, j'en suis sûre. Depuis plus de 50 ans, vous avez dit 56, le SMA rassemble les compétences et les énergies pour accompagner les jeunes ultramarins, en particulier ceux en marge de la formation et de l'emploi. Ce dispositif unique et original, on a non seulement inspiré d'autres, dans l'Hexagone notamment, mais il a aussi atteint l'objectif que vous lui avez fixé, qu'on s'est fixé tous ensemble, de pouvoir accueillir le 6 000 bénéficiaires, et donc aujourd'hui le 6 millième bénéficiaire, des femmes et des hommes, donc aujourd'hui, qui sont passés par le SMA et qui, pour certains, sont encore sur le terrain. J'ai bien entendu votre propos, mon général. Je sais que ce résultat n'a pas été obtenu sans y laisser des forces. Et je tiens à exprimer ici, en mon nom bien sûr, mais aussi en celui des précédents ministres des Outre-mer, toute la gratitude que nous avons pour celles et ceux qui ont tenu le navire SMA, qui l'ont tenu à flot pour le mener à bon port. Vous montrez chaque jour qu'en termes d'insertion socio-professionnelle et d'accompagnement, le SMA est un dispositif performant sur lequel nous pouvons compter, tant dans l'action
que dans la réflexion. Depuis octobre 2017, j'ai lancé les Assises des Outre-mer, qui est une vaste consultation pour associer l'ensemble des acteurs ultramarins à la construction de l'avenir des territoires. Le SMA, en tant que force vive ultramarine, est évidemment partie prenante de l'exercice. En témoigne l'action menée par le Labo des Histoires et son mégaphone magique avec les ateliers ouverts à la Martinique et à la Réunion. J'ai pu en rencontrer quelques-uns à la Martinique qui permettent à nos jeunes volontaires de se réapproprier le langage écrit, mais bien sûr oral. Demain, je l'espère, ces ateliers pourront se faire dans l'ensemble des bassins maritimes. En 2018, vous l'avez dit aussi, un nouveau cycle commence donc pour le SMA, avec des projets qu'on appelle SMA 2025. Si les conditions de mise en œuvre mériteront bien évidemment d'être affinées, je note que chaque régiment est inscrit dans les ambitions territoriales où il est implanté pour proposer des solutions concrètes qui répondent aux réalités de chaque territoire. Les Outre-mer sont pluriels, vous le savez, chacun ayant des spécificités. Le SMA l'a bien compris lui aussi et s'inscrit bien évidemment dans l'ère de la différenciation voulue par le président de la République et le Premier ministre. Permettez-moi de détailler quelques pistes du projet SMA 2025 et notamment celles qui ont retenu mon attention, car elles me semblent aller dans le bon sens pour nos territoires, bien sûr, et sans conforme aux orientations gouvernementales de plus me plaisent parce que ce sont des réponses à des constats que j'ai pu moi aussi faire sur le terrain. Alors tout d'abord, parler de l'année, bien sûr, qui arrive et vous dire que la question du rattrapage des effectifs est effectivement importante et 127 postes de cadres seront ajoutés sur le quinquennat, donc 20 cette année. J'ai défendu ce point, vous le savez, lors de la présentation du budget à l'Assemblée nationale, parce qu'il est important de donner les conditions de bonne conduite des missions du SMA. C'est une priorité du gouvernement. À ce sujet, conformément à la décision du Premier ministre, 80 volontaires supplémentaires seront accueillis au RSMA de Nouvelle-Calédonie. Reste encore à savoir où. Le Premier ministre a évoqué devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie une option d'une installation à Bourail, à la limite entre la province nord et sud. Celle-ci fait l'objet aujourd'hui d'une expertise dont je souhaite qu'elle soit rendue en parallèle des conclusions des assises de la jeunesse organisées à Nouméa. Sur cette base, une décision, bien sûr, sera prise. Vous savez aussi que le parcours de cadet citoyen, promesse présidentielle, sera en expérimentation à Mayotte et je m'en réjouis, ce sera fait dans l'année. Il s'adresse aux jeunes résidents de 17 ans, français ou étrangers en situation d'acquisition de nationalité. Toujours, bien sûr, aussi à Mayotte, le bataillon du SMA, et c'était attendu, devient bien un régiment. Alors c'est une décision, bien sûr, symbolique qui témoigne de l'importance donnée au dispositif mahorais dans le bassin régional. Je me rendrai à Mayotte à l'occasion du passage du bataillon en régiment, et j'y tiens, vraisemblablement à la fin du premier semestre. Je rappelle enfin que le SMA reste bel et bien un dispositif du ministre des Outre-mer. Le ministère des Outre-mer finance à plus de 90% le budget total du SMA, masse salariale d'ailleurs incluse. Pour autant, ça ne nous empêche pas de partager et de participer aux réflexions menées avec les autres ministères, notamment celui des armées, avec le service national universel, qui est aujourd'hui en réflexion, et le service militaire volontaire. Mais je peux vous assurer que les spécificités du SMA seront préservées dans le cadre de ces réflexions. J'y tiens et je ferai partie du combat, si besoin. Mais je crois que c'est un combat gagné d'avance. Dans un deuxième temps, à l'horizon 2025, il sera essentiel d'inscrire le SMA dans une dynamique d'insertion socio-professionnelle renforcée. Garantir des perspectives d'emploi durables, bien sûr, cela reste l'enjeu de ce projet que nous portons ensemble. L'employabilité, terme technique s'il y en est, c'est déjà trouver un premier emploi. C'est aussi d'être capable de le conserver. Mais c'est enfin être en mesure d'en trouver un autre si besoin. Je terminerai donc par les 7 axes d'évolution qui permettront pleinement au SMA
d'édifier la société de compétences qu'appellent de leur vœu le président de la République et le Premier ministre. Le premier des axes consiste à renforcer l'accompagnement médical, psychologique et social des jeunes du SMA, et ce, de manière individualisée, afin de lever les freins qui persistent encore à leur insertion socio-professionnelle. Car bien souvent, les jeunes arrivent au SMA, vous l'avez dit, avec leur histoire, un passé parfois déjà très lourd, qu'ils ont besoin d'appréhender pour mieux avancer. Il s'agira de travailler directement avec des professionnels spécialisés déjà présents sur les territoires, qu'ils soient institutionnels, issus du secteur privé ou associatif, ou encore, dans d'autres territoires, de passer par le recrutement direct. Le deuxième axe sera d'inscrire le SMA dans la dynamique de l'alternance, en jouant non seulement le rôle de SAS et de préparation, mais aussi en favorisant l'intégration directe en deuxième année à une formation qualifiante ou diplômante des jeunes du SMA ayant acquis le niveau de compétences, bien sûr, nécessaire. Troisième axe, qui est en lien avec le second, sera d'inscrire le SMA dans une dynamique de formation qualifiante, c'est-à-dire avec certification et titre professionnel, susceptible bien sûr d'améliorer durablement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accès des jeunes à l'emploi. J'en parlais récemment lors de ma rencontre avec le RSMA en Polynésie française. L'idée serait que chaque SMA développe un pôle de compétences spécifiques en lien avec les besoins ou potentiels de chaque territoire. J'en profite d'ailleurs pour encourager le SMA à faire appel à des formateurs extérieurs pour former les volontaires au métier de la mer. Vous savez que c'est un autre de mes combats, qu'il s'agisse de mécanique navale, de plaisance ou d'autres métiers liés à la mer. Le développement de l'économie bleue, et vous le savez, est l'une de mes priorités et s'inscrit pleinement dans les orientations du dernier CIMER, Comité interministériel à la mer, ainsi que celle du cluster maritime des Outre-mer. Des discussions sont en cours d'ailleurs entre le SMA et le cluster maritime français. Il faut s'en féliciter et j'ai hâte d'en voir les résultats. Quatrième axe, enfin, il y en a encore quelques-uns derrière, mais quatrième axe, ceux qui me connaissent savent combien il me tient aussi à cœur, c'est de lancer un plan que vous avez appelé Erasmus SMA, visant à développer la mobilité inter-outre-mer des volontaires. En clair, si un jeune volontaire calédonien souhaite se rendre au RSMA de La Réunion, puisque ce dernier proposerait une formation qui répond à ses aspirations, eh bien, il faut pouvoir l'encourager. Et moi, je souhaite qu'on encourage cette mobilité, la solidarité entre les différents territoires, en ressortirait, j'en suis sûre, grandi. Cinquième axe, valoriser l'impact social et économique du SMA en mesurant le devenir des jeunes jusqu'à 2 ans après leur sortie. Aujourd'hui, on est en mesure de les suivre à peu près 6 mois. Il va donc s'agir de renforcer le suivi. Bien sûr, il faut des moyens humains, des partenaires, des partenariats avec certains services. On peut penser effectivement à la CAF. La communauté des anciens du SMA pourrait s'investir également dans cette mission par du tutorat en entreprise ou autre, TPE ou PME. Je crois honnêtement qu'il nous faut créer ce réseau. Sixième axe, oui, il faut, et vous l'avez dit, inclure le SMA dans la révolution numérique qui est en cours. Les Outre-mer ne sont en aucun cas des spectateurs du numérique, au contraire, nous avons des acteurs, des entreprises innovantes, des labels French Tech, notamment à La Réunion. Le SMA doit donc d'être associé en ouvrant les formations ou des formations spécifiques sur les métiers du numérique et en adaptant les formations déjà existantes aux évolutions numériques actuelles. Enfin, septième axe, prolonger le réflexe plateforme SMA dans les territoires afin de renforcer la coordination et les collaborations, vous en avez parlé, avec les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi dans chacun des territoires. Le SMA a établi un véritable rapport de confiance, nous le savons, avec les tissus économiques ultramarins. Un volontaire formé au SMA, c'est un gage de crédibilité et de stabilité. Mais il nous faut aller plus loin et donc favoriser le dialogue avec les autres acteurs de l'emploi par des échanges de bonnes pratiques. Il y a quelques expérimentations, il nous faut aller plus loin.
Alors à bientôt 60 ans, le SMA continue d'être un dispositif jeune et dynamique, en mesure de proposer des projets en prise avec les réalités de nos territoires et répondant aux nouvelles dynamiques impulsées par le gouvernement. Le SMA vit avec 100 ans. Le projet SMA 2025 est une illustration concrète de cette mise en mouvement permanente du SMA. C'est donc avec sérénité et confiance que nous, décideurs, acteurs ou opérateurs publics et privés, pouvons compter sur le SMA pour apporter une réponse pertinente aux défis de l'emploi des jeunes ultramarins. Je vous en félicite tous encore une fois et vous remercie.